Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrice à Hollywood, la chaîne où on parle du cinéma et de l'acting. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis actrice à Los Angeles. Bonjour, je m'appelle Olivier Juprel de la chaîne YouTube Stratégie Vidéo pour vous apprendre à faire de belles vidéos pas chères et qui rapportent gros. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment faire des castings à domicile, qu'on appelle aussi aux États-Unis des self-tapes. Si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux, découvre mon cours en ligne pour acteurs sur www.actriceahollywood.com. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Fanny, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec toi et avec tes abonnés aujourd'hui. Alors Olivier, je t'ai demandé de venir dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de l'aspect technique et toi tu es vraiment un spécialiste de la technique parce qu'en fait c'est un peu difficile pour nous les acteurs quand on doit faire une vidéo, quand on doit se filmer chez soi, et bien de focaliser déjà sur notre jeu, sur notre costume, notre maquillage, notre texte et en plus sur la caméra, l'éclairage, le son, le cadrage, le montage, tout ça. Et comme toi t'es spécialisé, j'avais envie que tu viennes nous donner tous tes conseils. Alors Olivier, quand on fait une self-tape ou un casting à domicile, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne image ? La première chose, c'est que en tant que comédien, pour un casting, vous devez avoir un angle plat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me filmer en dessous, quoi. Il faut vraiment qu'on utilise un angle plat, donc c'est-à-dire qui est à hauteur des yeux. Donc placer son smartphone à hauteur des yeux. Il ne faut pas non plus que ce soit en plongée, même si c'est quelque chose qui est très populaire sur YouTube avec les YouTubeurs. Mais ici, c'est pas ce dont vous avez besoin. Il faut que ce soit à hauteur de vos yeux, quoi. Oui, on n'a pas envie de voir vos narines et on n'a pas envie que ce soit en mode selfie non plus. Alors, la deuxième chose, c'est vraiment éviter de filmer en vertical. C'est un format qu'on utilise de plus en plus sur TikTok, etc., les stories sur Instagram. Ici, évidemment, vous voulez filmer en horizontal, en 16:9. Ensuite, vraiment le plus important, c'est de stabiliser votre image parce qu'on voit énormément de personnes qui tiennent leur smartphone à bout de bras et puis en fait, ça bouge comme ça déjà et puis ils bougent en même temps eux-mêmes. Donc ça donne le mal de mer à ceux qui vous regardent. Donc il faut absolument stabiliser cet engin. Donc vous allez peut-être mettre une pile de livres et au-dessus de cette pile de livres, vous placez votre smartphone pour qu'il soit vraiment à hauteur de vos yeux. Maintenant, si vous voulez investir dans un accessoire, c'est possible d'acheter ce genre de petit pied. Ça coûte 15 € sur Amazon et ça vous permet de placer votre smartphone directement sur un pied pour que ce soit stable. Il y en a qui sont un peu plus imposants comme ça. Il y a ceux-ci aussi qui sont en acier, qui fonctionnent très bien. J'ai une liste Amazon sur laquelle je recommande pas mal de matériel pour les acteurs, du pas cher à du plus cher. Alors ce qui est très important aussi, c'est votre regard. Quand on est acteur, on n'est pas justement un présentateur télé, comme je suis pour le moment, avec un regard dans la caméra. Mais quand on est acteur, et vous pouvez regarder dans tous les films, on regarde toujours hors caméra. On regarde à gauche de la caméra ou à droite de la caméra, selon où on a envie de placer la personne avec qui on lit. Et vraiment, vous pouvez penser à la part de pizza. C'est-à-dire que si je suis moi la pointe de la part de pizza et que vous êtes la croûte derrière... vous n'êtes pas une croûte, mais si vous êtes derrière la caméra, eh bien mon regard peut aller aussi loin que ça. À partir du moment où mon regard va vraiment trop sur le côté, on a perdu mes yeux et donc si je suis en train de faire une émotion dans une scène, on a perdu tout mon jeu, ok ? Donc vraiment ce qui est important, c'est de faire assez proche de la caméra pour qu'on ait l'impression que vous parlez à quelqu'un qui se trouve derrière la caméra. Alors maintenant, Olivier va nous parler de comment avoir un très bon son. La première chose, c'est d'essayer de se trouver le plus près possible de la source. Au plus le micro va être près de la source, au meilleur sera le son. Alors c'est pas toujours possible parce que quand vous faites un casting, vous allez peut-être parfois avoir des prises de vue, vous êtes en pied, vous allez devoir faire une action avec une entrée de champ, une sortie de champ, peu importe. Et donc à ce moment-là, vous allez être éloigné de la source. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Si vous voulez pas investir dans du matériel très cher, vous pouvez acheter un micro-cravate ici, c'est un super micro-cravate que vous retrouvez sur Amazon. Il coûte à peine 15 € et il fonctionne super bien. Il suffit simplement de l'entrer dans la fiche mini jack de votre smartphone, vous l'attachez sur vous et vous êtes parti. Si vous avez des déplacements à faire qui sont assez importants, vous pouvez investir dans un micro HF, un micro-cravate HF avec un émetteur, un récepteur. Et ça, c'est super facile à faire. Vous placez votre micro-cravate sur vous, vous l'insérez dans l'émetteur que vous
vous cachez dans une poche quelque part. Et ensuite, vous reliez cet émetteur avec le récepteur qui sera placé sur votre smartphone ou sur votre caméra. C'est très facile à faire. Vous appuyez sur un bouton de chaque côté pendant quelques secondes. Ils vont se lier entre eux. Et vous êtes parti. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vraiment faire des déplacements dans la pièce. Ou alors, ce qui existe aussi, c'est la possibilité du micro directionnel, le shotgun mic. Ça, c'est pas mal. Le truc avec un shotgun mic, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas attaché avec un micro-cravate. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne va pas voir à l'image de micro-cravate. Donc, ça permet aux personnes de rester, aux spectateurs de rester un peu plus dans l'histoire que vous racontez. On ne voit pas ce micro-cravate. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut avoir un bon son dans la pièce. Essayez de faire un enregistrement test avant de faire toute la longueur de votre vidéo. Écoutez cet enregistrement test avec des écouteurs. Essayez de voir si vraiment il n'y a pas trop de résonance. Parce que parfois, en fait, comme ça, on n'entend pas que ça résonne fort. Et puis, une fois qu'on l'écoute en vidéo, c'est une catastrophe. Alors, si jamais il y a vraiment trop de résonance, essayez de changer de pièce, d'aller dans une pièce peut-être plus petite. Et si vraiment ça ne marche pas à ce moment-là, essayez de penser à investir peut-être dans un tapis que vous allez pouvoir mettre au sol, un tapis épais. Vous pouvez mettre aussi des rideaux sur les fenêtres. Vous pouvez aussi investir dans du mobilier, comme par exemple, moi j'ai mis un canapé ici derrière. Et aussi, il existe des mousses acoustiques que vous pouvez coller au mur. Moi, par exemple, ici, j'ai un mur de mousse acoustique devant moi. C'est-à-dire que quand je parle, en fait, ça ne résonne pas sur le mur. C'est absorbé. Les mousses acoustiques absorbent ce que je suis en train de dire, quoi. Et ça aussi, ça vous servira si justement vous n'utilisez aucune solution de micro externe et que vous travaillez uniquement avec votre smartphone. En général, vous allez faire vos self-tapes avec un partenaire ou une partenaire de scène et que cette personne va se trouver juste derrière la caméra. Il faut que cette personne soit à égale distance de la caméra que vous êtes de l'autre côté, parce que sinon on va entendre la voix de cette personne beaucoup plus fort que la vôtre pendant votre self-tape. Alors maintenant, Olivier, tu vas nous parler un peu de l'éclairage pour une self-tape. La priorité, quand vous essayez d'enregistrer vos vidéos, c'est d'utiliser un maximum la lumière du jour. Alors ici, comme Fanny vit aux États-Unis, moi je vis en Belgique, c'est la nuit pour chez moi quasiment, donc j'ai pas du tout de lumière du jour dans mon studio, donc je suis un peu un contre-exemple de ce qu'il faut faire. Alors maintenant, si cette lumière est trop forte, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser justement un réflecteur comme ça, ici, et le réflecteur, vous allez le placer justement sur la fenêtre, et ça va vraiment adoucir la lumière, et ça va vous permettre d'avoir une lumière douce sur votre visage, donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas beaucoup d'ombre, tout sera bien éclairé, tout sera bien doux, quoi. Si vous ne pouvez pas avoir de lumière du jour, comme c'est mon cas maintenant, vous pouvez simplement utiliser un spot. Il y a plusieurs types de spots. Il y a les spots qui sont portables et les spots de studio. Alors en studio, on appelle ça des softbox. L'avantage du softbox, c'est que quand vous l'achetez, c'est tout en un. Donc c'est-à-dire vous allez avoir la lampe, vous allez avoir justement la diffusion qui va pouvoir vous permettre d'adoucir la lumière. Vous allez avoir la possibilité aussi de recevoir le pied en même temps et l'alimentation électrique. Donc ça, c'est vraiment bien avec les softbox. Le problème, c'est que ça chauffe et qu'il n'y a pas vraiment moyen de régler l'intensité. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus portable, de plus léger, de plus compact, il y a les panneaux LED, et l'avantage des panneaux LED, c'est que justement, ils ne chauffent pas. Alors il y a aussi un éclairage qu'en général on utilise quand on est acteur, c'est ce qu'on appelle une ring light. On appelle ça ring comme une bague en fait, parce que c'est une lumière qui est ronde, que vous pouvez mettre autour de votre caméra et donc qui vient face à vous et qui éclaire tout votre visage. Donc l'avantage du ring light, c'est que vous pouvez le placer directement sur votre caméra. Si ce n'est pas le cas et que vous prenez un panneau LED ou une softbox, mais que vous avez une seule source, une seule lampe, à ce moment-là, l'idée, c'est vraiment de la placer directement au-dessus de la caméra, si possible, en tout cas le plus proche possible de la caméra, directement sur vous pour vous éclairer, vous. Donc c'est vous le sujet, c'est vous qu'il faut éclairer en priorité. Le problème de ça, c'est qu'on est un petit peu illuminé par cette source lumineuse. C'est pour cela qu'en général, on essaye d'avoir deux sources lumineuses, deux spots qu'on va placer à 45 degrés de chaque côté. On va appeler d'un côté la key light, ça va être la lumière principale, celle qui va vous permettre d'avoir le plus de lumière sur votre visage. Donc à 45 degrés de l'autre côté, ce sera ce qu'on appelle le fill light qui va permettre de venir un petit peu déboucher les ombres que vous avez sur votre visage. Mais l'avantage, c'est que comme les lumières sont sur le côté, vous pourrez regarder votre caméra sans avoir de source lumineuse qui vous dérange quand vous parlez. Alors après, il faut bien penser aussi à placer ces éclairages de la bonne manière, et en général, il faut les placer légèrement en hauteur, parce que si vous les placez en dessous, vous voyez ce que ça donne, c'est vraiment raté, ça marche pas, quoi. Donc il faut essayer que ce soit légèrement au-dessus des yeux et à 45 degrés.
Super, alors maintenant Olivier, on va parler un petit peu du background, donc le fond derrière vous. Alors comme nous on est des youtubeurs, on peut avoir des fonds qui ressemblent un peu à ce qu'on a envie, notre salon, notre salle à manger, un petit studio comme Olivier. Mais quand on est acteur, on doit avoir un fond uni et de préférence bleu. Pourquoi? Parce qu'en général, le bleu, ça va très bien avec toutes les couleurs de peau. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en couleurs, mais je sais que le bleu fonctionne très très bien. Le but justement, c'est de pouvoir éliminer toutes les distractions et le fait d'avoir un fond uni, eh bien ça permet à la personne qui regarde vos vidéos de vraiment se plonger avec vous dans l'histoire de votre personnage et d'imaginer un lieu et un décor autour de vous. Ce qui va aider aussi beaucoup, eh bien ça va justement être le maquillage, la coiffure, votre costume et tous les petits accessoires que vous allez pouvoir utiliser pour faire cette vidéo. Justement en termes d'accessoires, on peut en utiliser quelques-uns comme un téléphone ou un verre d'eau ou voilà une lettre ou quelque chose comme ça. Mais on va pas commencer à faire vraiment un court métrage. Le but d'une self-tape, c'est vraiment de montrer votre jeu, de se concentrer sur votre talent d'acteur et c'est pour ça qu'on essaye de maîtriser tous les aspects extérieurs pour qu'ils ne viennent pas distraire votre prestation. Et ce qui est primordial quand on est acteur, évidemment, c'est de connaître son texte parce que quand on fait une self-tape, on fait une prise, enfin on peut faire plusieurs prises, mais on ne va pas couper au milieu de la prise, on va envoyer une prise sans la couper au directeur ou à la directrice de casting. Alors Olivier, c'est quoi tes conseils pour le montage ? C'est vrai que ça peut être intéressant de nettoyer un petit peu avant pour vraiment commencer au bon endroit parce que les directeurs de casting n'ont pas de temps à perdre. Couper quand c'est terminé. Donc déjà rien que ça, nettoyer avant, après. Bon déjà dans beaucoup de smartphones, vous avez des logiciels qui sont fournis avec, surtout sur les iPhones. Mais bon voilà, il existe un logiciel que je recommande qui s'appelle InShot, qui est gratuit, qui vous permet de faire ça en un temps record. Maintenant, sachez que pour envoyer vos vidéos, vos self-tapes et vos castings à domicile au directeur de casting ou à la directrice de casting, ce qui est important, c'est de ne pas commencer à spammer leur boîte email. Donc si vous envoyez le fichier vidéo, c'est très très lourd, un fichier vidéo, et donc ça va bloquer leur boîte email. Donc le but, c'est de leur envoyer des liens. Alors vous pouvez envoyer un lien YouTube, vous postez votre vidéo sur YouTube en mode non répertorié, c'est-à-dire que seulement les personnes à qui vous envoyez le lien de votre vidéo peuvent trouver votre vidéo, ou bien vous mettez votre vidéo dans Google Drive et vous envoyez le lien vers le fichier vidéo dans votre Google Drive. Évidemment, quand vous allez envoyer vos vidéos, utilisez une adresse email assez professionnelle. Donc essayez d'avoir votre prénom et votre nom à Gmail ou quelque chose comme ça. Et surtout, dernier conseil, n'envoyez pas plusieurs prises. Je sais que c'est tentant de dire oui, mais j'ai fait 3 prises différentes et je ne sais pas laquelle choisir, quelle est la meilleure pour envoyer au directeur de casting ou à la directrice de casting. Dans la vie, c'est très difficile, mais il faut faire des choix. Et si on vous a demandé qu'une seule version de ce casting, envoyez seulement une seule prise. Facilitez toujours le travail des directeurs et des directrices de casting. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils voient parfois entre 600 et 1000 personnes pour un casting. Donc voilà, le plus efficace, c'est le mieux. Olivier, merci 1000 fois d'être venu partager tout ton savoir avec nous. Salut Fanny, merci beaucoup pour l'invitation et puis à la prochaine. En tout cas, bonne chance à tous avec vos castings et vos vidéos. Ciao. Salut Olivier, évidemment, retrouvez Olivier sur sa chaîne Stratégie Vidéo, retrouvez toutes les choses dont on a parlé dans la description de ces vidéos. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, on va vous partager encore plein de bons tuyaux pour les acteurs et puis surtout si vous avez envie de vous former avec moi, rendez-vous sur mon site www.actriceahollywood.com où j'offre des cours, du coaching artistique et des stages pour les acteurs. À bientôt, gros bisous!